C'est ça que ma mère m'a présenté? Des abdos en 8 tacs, un beau gars d'un 88? Ma mère n'a finalement pas menti. Tu es Mademoiselle Su? Comment se fait-il que tu ne ressembles pas du tout à ta photo? Tante Lee ne m'a pas dit que tu faisais 100 kilos. Moi? Monsieur Zhang, je ne fais que 80 kilos. Pas grave. Les filles, elles font attention à leur ligne. À te voir, tu manques de discipline. 80 kilos, c'est parfait. J'ai une mère paralysée au lit. Et un enfant de 2 ans. Avec ta carrure, tu pourrais t'en occuper. Arrête de m'imposer ta morale rétrograde. Toi, La ferme. Rouge à lèvres, je l'achète moi-même. La voiture, en économisant, je peux me l'offrir comptant. 100 mètres carrés, j'ai payé l'apport. En tant que femme indépendante, je ne sers pas ce genre de macho prétentieux. Humph. Un homme ne se bat pas avec une femme. Humph. Humph. Feng Jinxi, c'est ça? Je vais être clair, je n'épouse qu'un riche et beau. Pas de maison, pas de voiture, un pauvre sans économie. Ne me fais pas perdre mon temps. Je viens d'arriver, je vais faire des efforts pour la maison et la voiture. Les efforts, à quoi ça sert? Quand tu réussiras, je serai vieille. Pas capable, ne viens pas aux rencontres arrangées. C'est honteux. Dans un rendez-vous, on regarde la personnalité et l'ambition, pas les biens comme dans une boîte surprise. Tout le monde doit commencer quelque part. Ne te rabaisse pas avec ton matérialisme. De rien. J'ai juste défendu une cause juste. MM. Respecter les autres, c'est se respecter soi-même. Bonjour, je m'appelle Su Xiaoyu. Est-ce que tu viens d'arriver à Shangjing? Tout à l'heure, merci, Mademoiselle Su. Feng Jinxi. Bonjour. Je viens d'entendre que Mademoiselle Su est aussi pressée par sa famille. Je ne sais pas si vous seriez intéressé par un mariage de convenance avec moi. Moi? Tu es si beau. Et moi si grosse? J'ai un peu conscience de moi. J'apprécie juste ta personnalité. On est tous pressés de se marier. Chacun y trouve son compte, sans s'immiscer. Est-ce que c'est un peu trop direct? Pas du tout, pas du tout. On y va maintenant. Je rentre chercher mon livret de famille, je t'attends devant le bureau de l'état civil. Mariage de convenance avec un beau gars, c'est tout bénef. Que ce soit vrai ou non, je le prends d'abord. J'y vais. PDG Feng, tous les cadres du groupe Shengxi vous attendent pour la passation de pouvoir. Annoncez-leur que la cérémonie est annulée. Je dois aller chercher mon certificat de mariage. Marié? Le PDG Feng est marié. Je suis vraiment mariée. Feng Jin. Compte sur moi à l'avenir. Compte sur moi. Maman. Ce monsieur Zhang? Il est allé voir l'entremetteuse, et m'a passé un savon. Ah, Xiaoyu, je te dis, ne sois pas trop exigeante. Tu n'as pas un corps parfait, et tu es capricieuse. Sur le marché des rencontres, la concurrence est rude. Trouve un homme riche, et vis tranquillement, non? Maman, ce monsieur Zhang, il cherche juste une bonne. Je ne vais absolument pas l'épouser. Et puis, j'ai déjà épousé la bonne personne. Voilà, je raccroche, bye. Ne t'inquiète pas pour elle. Ma mère est comme ça, toujours l'argent en tête. Il y a quelques années, à cause de mon père, elle a contracté des dettes malveillantes. Donc, elle a peur que je refasse les mêmes erreurs. Je comprends. Tante aussi veut ton bien. Tu es lucide. Plus lucide que la plupart des gens. Au fait... Tiens. Cette carte à 100 000 yuans. Tu viens d'arriver à Shangjing, non? 4 000 par mois ici, c'est insuffisant. À l'avenir, je m'occupe du dehors, toi du dedans. Je travaille au groupe Shengxi, je gagne 8 000 par mois. C'est assez pour t'entretenir. Groupe Shengxi? Quoi? Tu veux m'entretenir? Bien sûr. Même si c'est un mariage arrangé, je ne veux pas te laisser manquer de rien. J'ai un appart en centre-ville, le code c'est 666. Tu peux y emménager. Mes plantes et mon chat, je te les confie. Ça, c'est bien plus que ces femmes intéressées, bien plus mignon. Zut, j'ai failli oublier, aujourd'hui c'est la réunion du nouveau PDG du groupe Shengxi. Tous les employés doivent être présents. Si on est en retard, on perd la prime et on se fait réprimander. J'y vais. Justement, je passe par là, je t'emmène. Vraiment?
Merci beaucoup. Mais, tu n'es pas pauvre. D'où sors-tu l'argent pour une voiture? Mon patron, voyant que je travaille dur, m'a fourni une voiture, pour les déplacements. Je savais que tu étais motivé. Un diamant brille toujours, où qu'il soit. Je ne me suis pas trompée. Allons-y. Merci de m'avoir conduite aujourd'hui. Ce soir, je vais sûrement faire des heures sup. Ne m'attends pas pour dîner. Fais-toi à manger. Prends bien soin de mon chat. D'accord. Fais attention à toi. Ne te sens pas inférieur parce que je travaille au groupe Shengshi. Et ne pense pas non plus qu'être homme de maison est honteux. Il n'y a pas de métier inférieur. Travaille bien, un diamant brille toujours. Je crois en toi. Bon, j'y vais. PDG Feng. Envoyez-moi le dossier de Su Xiaoyu. Su Xiaoyu du département projet. PDG Feng, est-ce que la personne avec qui vous vous êtes marié ce matin, c'est le Su? Moins de blabla. Fais comme je dis. Très bien, monsieur Feng. La nouvelle recrue du projet Shengshi. Justement, ma nouvelle épouse. Je compte sur vous. PDG. L'avis d'annulation de la réunion a été distribué. Les employés en parlent. Je déteste le formalisme. Faites venir les membres du conseil dans mon bureau. Par ailleurs, je me suis marié avec Su Xiaoyu. Au bureau, gardez mon identité secrète. Quoi? Vous vous êtes vraiment marié? Je pensais que vous plaisantiez. Vous voyez, vous avez déjà épousé Melsu. Pourquoi ne pas le dire en personne? Vous êtes le nouveau PDG. Mon identité est spéciale. Le milieu est compliqué. Et en plus, on vient juste de se connaître. Quand le moment sera venu, je le lui dirai. Tu as entendu? Le nouveau PDG a annulé la cérémonie d'investiture. C'est vraiment mystérieux. J'ai entendu dire que ce jeune maître Feng est un riche milliardaire de Shangjing. Jeune et talentueux. Mais, il a un tempérament un peu froid. Même, un peu pervers. Un peu pervers? À quel point? Paraît qu'il a des méthodes impitoyables. Pour un projet d'entreprise, il s'est personnellement opposé à sa fiancée et l'a combattue. Même, il a failli l'envoyer en prison. Quiconque le mécontente est viré en un clin d'œil. Xiaoyu, tu crois que nous deux, les nouvelles recrues, le nouveau PDG va nous cibler? Ça ne devrait pas. Et puis le grand patron n'a pas le temps de s'occuper de nous, des petits poissons. Faisons notre travail et ça ira. C'est vrai. Alors allons vite travailler. D'accord. J'espère vraiment que ce n'est pas un pervers difficile à gérer. Cette Su Xiaoyu est différente de celle d'habitude que l'on envoyait au directeur Zhang. Ce projet, nous comptons sur elle. PDG Feng, voici le rapport de l'année dernière. Veuillez le consulter. PDG Feng? PDG Feng? Il l'appelle PDG Feng. Xiaoyu, Tu Feng Jinxi. T'es pas notre nouveau PDG Feng? puisque tu le sais déjà. Impossible, impossible, impossible. Ce n'est pas un drama. Je suis si ordinaire. Ce n'est pas possible non plus. Un mariage éclair avec le PDG? Alors? En fait, Ah, je sais tout. Tu es venu pour discuter du projet, non? Rassure-toi. Je ne suis pas matérialiste. Vite, vite, vite. Toi aussi, va travailler. Je dois aller travailler. Bon courage. d'accord. Alors, plus tard. Je viendrai te chercher après le travail. Bon, j'y vais. Bon courage. Bon courage, bon courage. Elle est plutôt mignonne. Feng Jinxi, puisque c'est un mariage arrangé, il faut fixer des règles. Regarde ça.
Notre contrat en 3 points. Premièrement, je te donnerai chaque mois 650 € de frais de subsistance. Les tâches ménagères, les plantes, mon chat, tout sera sous ta responsabilité. Pas de paresse. Deuxièmement, pendant le mariage, ne pas interférer dans la vie privée. Mais sur le plan affectif, il faut être fidèle. Pas de flirt. Ni d'infidélité. Troisièmement, le contrat dure 1 an. Celui qui rompt en premier, celui-là devra payer. 650 000 € de pénalité. Pas de triche. 650 000 €? Tu penses aussi que 650 000 €, c'est un peu trop? Mais sur mon compte, je n'ai pas vraiment 650 000 €. C'est juste pour dissuader. Je signe. Au fait, aujourd'hui, en allant dans ton entreprise, j'ai entendu dire qu'un nouveau président prenait ses fonctions. Ce président Feng, comment il est? Ne m'en parle pas. Paraît que c'est un psychopathe de première. Il est froid et bizarre. Et très strict. Psychopathe? Comment ça? Notre département avait préparé une fête de bienvenue d'1 mois entier. Il l'a annulée comme ça, sans considérer tout notre travail. Mais tant mieux. De toute façon, je n'étais pas qualifiée pour y assister. Si j'y étais allée, il m'aurait traité de grosse. Indigne de remettre un prix au conseil. Se moquer? Quelqu'un t'a maltraité? Pas vraiment de la maltraitance. C'est juste qu'il me trouve grosse. Mais dans notre équipe, il y a beaucoup de belles filles, et ils disent que je ne mérite pas de remettre le prix. Dis-moi, est-ce que je devrais perdre du poids? Sinon, on va continuer à me traiter de grosse. Non, ne perds pas de poids. Tu es parfaite comme ça, très mignonne. Je t'aime bien. J'ai un peu soif. Je vais chercher de l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Maman, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as même pas frappé. C'est celui dont tu as parlé? Celui avec qui tu t'es marié? Il est plutôt beau. Bonjour, madame. Quel est ton métier? Tu as un appart? Tu as le hukou de Shangjing? Ah là là. Maman, Madame, ne vous inquiétez pas. La maison et le hukou. Je vais m'efforcer de ne jamais laisser Xiaoyu souffrir. ah, c'est ça, c'est ça. Maman, tu peux être tranquille. Jinsi est très gentil avec moi. Très bien. À quel point? Depuis combien de temps vous vous connaissez? On se connaît depuis un bon moment. Il y a 2 mois, dans un café, j'ai eu le coup de foudre pour Xiaoyu. Après l'avoir connue, j'ai découvert qu'elle est gentille et drôle, une très bonne personne. Le coup de foudre? Pour quelqu'un comme elle? Ah, maman. Qu'est-ce qu'elle a, ma façon d'être? C'est parce que je suis comme ça qu'aucun homme ne m'aime? Madame, j'aime beaucoup Xiaoyu. Depuis que je la connais, j'ai découvert qu'elle est parfaite, à l'intérieur comme à l'extérieur. Sincère, gentille et adorable. Et elle n'est jamais intéressée par l'argent. Une fille comme ça, c'est rare. Vous ne seriez pas de ces mariages à la mode sur Internet, un mariage blanc, pour tromper les parents? Ah, maman, comment serait-ce possible? Nous sommes un vrai couple. Un vrai couple? Alors vous dormez dans la même chambre? Bien sûr. On dort dans la même chambre. D'accord. Alors maman reste aujourd'hui. C'est la première fois que je rencontre Jinsi. Je vais cuisiner pour Jinsi. Ah, maman, non, non, vraiment pas. Ne discute pas. C'est décidé. Je vais faire les courses tout de suite. Pief. On est foutu. Non, pas possible. Je vais vraiment dormir avec lui ce soir? Xiaoyu. En pleine nuit, tu ne dors pas? Qu'est-ce que tu fais devant la porte? Tu ne serais pas en train de... Ah, non, 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 maman, je vais dormir, je vais dormir. J'y vais tout de suite. Oh là là. Cet enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Madame t'a encore fait des remarques? Toi, pourquoi t'habilles comme ça? M&M. Je viens de prendre une douche. J'ai pas pris de pyjama. Mais tu peux pas t'habiller comme ça non plus. Tourne, tourne-toi. D'accord. Son corps, comment il est si parfait? C'est à mourir. Tu peux être maître ça d'abord. Attends, demain. Ah, Fais attention. toi lâche-moi.
T'es sûr? Oh, toi vite vite vite, mets-le. Voilà. Je t'ai fait peur? Non. Allô? Oui, j'ai compris. Désolé, je dois aller à une réunion de projet. Il y a un projet, le nouveau PDG veut accélérer le calendrier, je dois y aller. Message file, bye. Au revoir. Secrétaire Lynn. Vérifie pour moi le département projet. Quels sont les projets urgents en ce moment? Monsieur Wang, quel projet est si urgent? Ce soir, il y a un dîner important avec un client. C'est Monsieur Zhang du groupe Tianbao. Il a demandé spécifiquement que le chef de projet l'accompagne. Je t'emmène faire un peu de social. Il faut absolument que la collaboration soit conclue. Moi? Le client a spécifiquement demandé que tu y ailles. Su Xiaoyu, hein? Le projet de Monsieur Zhang concerne notre département. Et les résultats de cette année. Vous avez entendu parler du nouveau directeur Feng, n'est-ce pas? Si tu refuses d'y aller, les conséquences, tu les assumeras. Mais mon travail, c'est d'être en charge de la coordination du projet. Boire avec les clients. Su Xiaoyu. C'est un ordre. Et puis, regarde-toi, tu es tout en graisse. Personne ne s'intéresserait à toi. Tu fais des manières. Il semble que mes prochains projets, je ne peux pas te les confier. D'accord. Je suis d'accord. Souviens-toi de t'habiller joliment. Ne me fais pas honte. D'accord. J'ai compris. Si M. Chong n'avait jamais essayé une grosse, cette chance ne serait pas pour toi. Et Monsieur Jean, Comment ça se fait que c'est toi? tu me méprisais avant, non? Aujourd'hui, tu es venu docilement à moi. Ça ne me dérange pas. Assieds-toi, à côté de moi. Je ne me sens pas bien. Je m'en vais. Su Xiaoyu. C'est une commande de plusieurs centaines de millions. Si tu pars maintenant, les résultats de cette année, tu peux les oublier. Monsieur Zhang. Je ne tiens pas bien l'alcool. Je trinque avec du thé à votre santé. Ça ne va pas. Aujourd'hui, tu dois boire de l'alcool fort. Si tu ne bois pas d'alcool, c'est que tu me méprises. Oh, pas mal, pas mal. Swang. Vous avez un téléphone? J'ai un peu la tête qui tourne. Je veux appeler quelqu'un pour venir me chercher. Peut être que tu n'as pas bu depuis trop longtemps. Boire avec Zhang, c'est une chance pour toi. Tu ne peux pas partir si vite. Ne gâche pas l'ambiance, ah. Bois encore ce verre. Tu me méprisais avant. Aujourd'hui, ce verre, tu dois le boire, que tu veuilles ou non. Si tu ne bois pas, tu bois quand même. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Je viens juste te parler d'un partenariat. Si tu m'épouses, un seul projet, 10 ou 8 projets, je te les laisse. Chef Wang, aidez-moi. Et, directeur Zhang, prenez votre temps, discutez tranquillement. Je vous laisse, alors. Chef Wang. Ne partez pas. Aidez-moi, Chef Wang. Je n'ai encore jamais goûté une fille comme toi. Aujourd'hui, je vais goûter. Cette peau est si blanche. Tes mains sont si douces et potelées, c'est agréable. Lâche-moi. Lâche-moi, sinon j'appelle la police. Vas-y, appelle la police. Ici, c'est mon territoire. Je veux voir. Qui osera venir te sauver? Lâche-moi. Tu oses gâcher mes plans? Mon homme.
Tu oses y toucher? Toi, Venez. Débarrassez-vous de lui. Je veux qu'il disparaisse de Shangjing. toi. Allez, Je vais te chercher un verre d'eau chaude. Ne t'en va pas. Ne m'abandonne pas. Toi, sais-tu qui je suis? Tu es mon mari. Tu penses aussi que je suis grosse? C'est pour ça que tu ne m'embrasses pas? J'ai chaud. Je veux un bisou de mon mari. Zut. Je suis un homme bien élevé, pourtant. Pourquoi, quand je la vois, je... Feng Jinxi, Feng Jinxi. Je viens de signer l'accord. Pourquoi avoir cassé le contrat si vite? Tu pars? Je dois aller au travail. Merci pour hier soir. Juste un merci? Et tu comptes porter les vêtements d'hier pour aller au travail? Je te ramène chez toi pour te changer. Ensuite, tu prendras ma voiture pour aller au bureau. Non, 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 je vais prendre un taxi, ça ira, ça te dérange trop. Si tu n'y vas pas, reste ici pour faire ce qu'on a fait hier soir. Qu'est-ce que tu racontes? Tu montes ou pas? Monter? Non, je vais être en retard, direction le bureau. su Xiaoyu hier soir, qu'as-tu fait de bien? Directeur Wang. Qu'est-ce que j'ai fait? Quoi? Regarde toi-même. Ce n'est pas vrai. C'est le directeur Zhang qui a voulu me faire boire exprès. Directeur Wang. Tu étais présent hier, tu le sais. Ces photos ne sont pas vraies. Hier, je suis parti en cours de route. Qui sait ce que tu as fait après avec le directeur Jean? Tous ces trucs. La secrétaire du directeur Zhang m'a informé. Maintenant, les groupes Shengxi et Tianbao, toutes les collaborations sont annulées. Tout à cause de toi. Sans honte. Séduire les clients. Non, impossible. Ce n'est pas vrai. Directeur Wang. Hier, c'est toi qui m'as emmené à la soirée. Je ne t'ai même pas reproché de m'avoir piégé. Comment peux-tu me calomnier? Xiaoyu. Je t'ai emmené à la soirée. Parce que je croyais en tes capacités. Et résultat? Tu as délibérément séduit le client? Les faits sont sous tes yeux. Et tu dis encore que je te calomnie? Tu mens. C'est clairement le directeur Zhang qui a voulu abuser de moi. Tu as regardé sans rien faire et tu es parti. Comment peux-tu inverser la vérité? Xiaoyu. J'ai eu la gentillesse de t'emmener à ce dîner d'affaires. Pour te donner une chance, tu n'as pas su en profiter. Tu as voulu prendre un raccourci. Et en plus tu m'accuses. Tu devrais te regarder dans un miroir. Grosse comme un porc. Peut être que le directeur Zhang a été dégoûté en te voyant. C'est pour ça qu'il a annulé la collaboration. Tu es si grosse. Et en plus tu joues la séductrice. Tu ternis l'image de l'entreprise. Fous le camp de la boîte tout de suite. Je n'ai pas séduit le client. C'est le directeur Zhang qui avait de mauvaises intentions. Wang, tu mens. Comment peux-tu falsifier des preuves? Je vais demander les images de surveillance du restaurant. Je vais prouver mon innocence. Vérifier les caméras. Tu crois que les caméras sont à toi, qu'on peut les consulter quand on veut? Les preuves sont accablantes, et tu refuses d'avouer. Hier soir, toi et le PDG Zhang, vous êtes restés toute la nuit. Qui sait ce que vous avez fait? Oui, hier soir. La nuit dernière, après avoir été sauvé, je suis restée avec lui. J'ai appelé pour qu'il vienne témoigner pour moi. Tu veux encore trouver quelqu'un pour mentir à ma place? Qui sait si celui que tu as trouvé n'est pas ton complice? Directeur Wang, qu'est-ce que vous faites? Je vais te dire la vérité. Hier, c'était exprès pour te faire accueillir le PDG Zhang. Si tu es sage et obéi, le projet du groupe Tianbao, on l'aurait eu. Mais tu as tout fait foirer, rendant la vie difficile à tout le monde. Tu ne sais vraiment pas ce qui est bon pour toi. Toi, c'est illégal. Tu veux appeler la police? Avec cette allure?
Tu as couché pour le projet. C'est une chance pour toi. Maintenant, tout est fichu. Tu as fâché le directeur Zhang. Le directeur Zhang. Il ne veut plus de ta viande, casse-toi. Vous avez fait exprès. Alors? Vous saviez tous? C'est pas la première fois que je fais ça. Les autres du service ont bien joué le jeu. Mais avec toi, tu joues les prudes? Grosse comme tu es, tu ne décroches déjà pas de projet. Le directeur Zhang t'a choisi, tu devrais t'estimer chanceuse. Vous êtes en train de commettre un délit flagrant. Je vais appeler la police. Encore la police? Le directeur Zhang est très en colère. Sinon, je vais te faire t'excuser à genoux en direct. Peut être que monsieur Zhang pourrait, vu que j'ai bien géré l'affaire, me redonner la commande. Venez ici, vous deux. Tenez-la. Je vais filmer maintenant. Pour montrer à monsieur Zhang. À genoux. Toi, tu ne vaux que ça. Peut être que monsieur Zhang, content, ne te poursuivra pas. Vous, qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. 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 Relâchez-moi. Ce n'est pas ma faute. Je n'ai rien fait de mal. Arrêtez. T'es qui? Feng Jinxi. Feng. Jinxi. Feng Jinxi. Vous êtes le PDG Feng? Impossible. Chef, je l'ai vu en bas. Il portait une tenue décontractée. Il avait l'air d'un employé ordinaire. Comment pourrait-il être le PDG Feng? Non. Je t'ai déjà vu. Tu es allé au bureau du PDG hier. Toi? Qui es-tu vraiment? Feng Jinxi. Je suis là. Pas de souci. Chef, sérieux? Le nouveau PDG vient d'arriver. Les employés des petites entreprises viennent tous faire de la lèche à Shengxi. Toi, tu t'es trompé? Cette personne est si jeune. On dit que le PDG Feng domine les affaires depuis des années. Comment pourrait-il être le nouveau PDG? On dirait que je me suis fait du souci pour rien. Monsieur Feng, vous êtes venu au groupe Shengxi. Pour une collaboration, n'est-ce pas? C'est une affaire interne. De notre groupe. Inutile de vous en mêler, vous n'êtes pas concerné. Chef Wang? Falsifier des preuves pour accuser un subordonné, le forcer à s'agenouiller? C'est ainsi que le groupe Shengxi résout ses problèmes? C'est elle qui a commencé, elle a fait échouer le projet. Et en plus, elle ment. Elle se justifie. Tout ce que vous dites est faux. Hier soir, j'étais avec Feng Jinxi. Il peut témoigner pour moi. Quelle coïncidence. Moi, je pense qu'il est votre complice. Il a être même été payé pour jouer la comédie. Allô? Envoyez quelqu'un? Il y a un perturbateur, virez-le dehors. Tu devrais être y aller d'abord. Laisse-moi tranquille. Ce n'est rien. Je m'en occupe. Virez-les dehors. Directeur Wang. Je ne savais pas que le groupe Shengxi maintenant c'est toi qui décides, directeur Wang. Tu ne me laisses pas décider? Ou alors? Est-ce que ça te regarde? Qu'est-ce que vous attendez? Plantez-la, allez-y, frappez. D'accord. Vous ne m'obéissez pas, hein? Attendez. Tous au service des ressources humaines. Prenez votre salaire et partez. Il ne s'en occupe pas? Je m'en occupe. Chef, Tenez-le bien. Non, non, vous êtes fou? C'est moi le chef de projet. Vous osez me toucher? Lâchez-moi. Secrétaire Lin. Suspendez le directeur Wang de toutes ses fonctions dans l'entreprise. Et prévenez les entreprises partenaires qu'elles n'embaucheront jamais cette personne. Oui, président Feng. vous êtes vraiment le président Feng? Qui êtes-vous exactement? Je suis Feng Jinxi, le nouveau président du groupe Shengxi. Et aussi le mari de Su Xiaoyu. Tu es le nouveau président? Alors avant, tu m'as dit que tu n'avais ni maison ni voiture et que tu venais juste d'arriver à Shangying pour travailler. Je ne te l'ai pas dit avant, c'était pour que tu ne stresses pas.
Ça va? Président. Alors tout à l'heure. C'est Zhao. Monsieur Feng. Si elle n'avait pas dit n'importe quoi, je n'aurais jamais mal compris votre identité. Président Feng, tout est un malentendu. Et vous vous êtes viré aussi. Ensuite, le département juridique poursuivra vous et le chef Wang. Pour calomnie et falsification. Non, pas ça. M. Feng, je suis désolée. Pardonnez-moi. Je ne le ferai plus jamais. Xiaoyu. J'ai eu tort. Je ne l'ai pas fait exprès. Xiaoyu. On est entrés en même temps dans la boîte. S'il te plaît, laisse-moi tranquille. Tu as aidé le directeur Wang à me calomnier. Pourquoi tu n'as pas reconnu ton erreur? Maintenant que tu vas être viré, tu reconnais ton erreur. À mon avis, tu n'es pas du tout consciente de ton erreur. Tu as peur, c'est tout. Xiaoyu. Comment veux-tu les punir? Le directeur Wang m'a forcé à boire avec des clients. Et en plus, il a fabriqué des preuves pour me calomnier. Les preuves sont irréfutables. Il mérite une punition à la hauteur. Emmenez-le. Confiez-le au service juridique. Qu'il soit traité selon la procédure légale. M. Feng, pardonnez-nous. Je ne le ferai plus jamais. Quant à Xiao Zhao, qu'on lui retienne un mois de salaire. Su Xiaoyu. Tu. Va au RH pour signer la sanction. Monsieur Feng. C'est un peu gênant. Il nous regarde tous. Suis-moi. Monsieur Feng. Monsieur Feng. Pourquoi tu ne m'as pas dit que tu étais le PDG? On est mariés maintenant. Et tu me le cachais. Au début, quand on s'est rencontrés. J'avais peur que ça te mette la pression. Puis, avec le temps. J'ai trouvé que tu es plutôt mignonne. Je ne voulais pas qu'à cause de mon statut de PDG, tu aies des scrupules. Moi? Jinsi. Ça faisait longtemps. Jiang Ruowei. Comment ça se fait que tu sois là? Grand-mère m'a envoyé te voir et en profiter pour discuter de notre contrat de mariage. Jiang Liuwei. N'est-ce pas cette fameuse princesse héritière des Feng qui a poignardé dans le dos la fille aînée des Jiang? Ils ont encore des liens apparemment. Monsieur Feng. Madame Jiang. Je vous laisse discuter. Je vais m'occuper du travail. Attendez. Jinsi. Notre affaire, tu as pris une décision? Grand-mère attend encore ma réponse. Nous. Depuis 5 ans, tu as rompu notre engagement. Et tu t'es tourné vers la famille Li. Nous n'avons plus aucun lien. À l'époque, c'est la famille Li qui m'a forcé, je n'avais pas le choix. Jinsi. Je sais que tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Est-ce que tu as vu qu'avec la famille Li, j'ai rompu les fiançailles, et c'est pour ça que tu as délibérément trouvé une femme au hasard pour me rendre jalouse? Jinsi. Recommençons. Je ne te quitterai plus jamais. Je me suis fait des illusions. Jiang Ruowei, c'est fini entre nous depuis longtemps. Depuis que tu as quitté notre groupe. Tu as délibérément calomnié mon groupe Shengxi et ruiné de nombreux partenariats. Tu crois que je ne suis pas au courant? Jinsi, c'est parce que j'étais naïve à l'époque. Tu veux bien me pardonner? Ça suffit. Jiang Ruowei. Nous ne sommes plus sur la même longueur d'onde. Je suis marié. Garde tes distances. Sinon, ma femme ne sera pas contente. Feng Jinsi. Divorçons. La conversation entre Jiang Ruowei et toi au bureau, je l'ai entendue. Jiang Ruowei a dit qu'elle avait ses raisons, et qu'elle voulait recommencer avec toi. D'après les romans que je lis, ça s'appelle recoller les morceaux. C'est très bien. Et alors? Tu demandes le divorce? Sinon quoi? Nous étions mariés par contrat de toute façon. Ne te mets pas la pression. D'ailleurs, Jiang Ruowei, elle est belle et vient d'une bonne famille, elle te correspond bien. Regarde-moi, je suis grosse. Sans famille ni relation. Être avec toi, les gens se moquent de nous.
D'accord, je te le promets. Bien. Alors je prends un congé demain. Nous allons au bureau de l'état civil. Selon l'article 3 du contrat, si le mariage dure moins d'1 an, pour une rupture unilatérale, il y a une pénalité de 5 millions. Quand est-ce que tu verseras l'argent sur mon compte bancaire? Quand ai-je signé un contrat avec toi? Quoi? Ce n'est pas comme si je violais le contrat exprès. C'est pour toi et Jiang Ruowei. Pas vrai? Le contrat dit seulement. Résilier unilatéralement, c'est une violation. Si tu n'as pas d'argent, tu négocieras avec mon avocat. Feng Jinxi? Non chérie. On ne parle plus de divorce? D'accord? Comment tu m'as appelé? Monsieur Feng. Monsieur Feng? Non, non, non. On règle ça en parlant, pas en se battant. Considère que tout à l'heure, je plaisantais. On ne parle plus de divorce, d'accord? C'est la dernière chance. Le service juridique du groupe Shengxi, tu le sais, n'a jamais perdu un procès. Si tu reparles de divorce, je leur demanderai de te parler directement. Oui, oui. Je n'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus. Je n'en parlerai plus. Et mes fiançailles avec Jiang Ruowei? Elles ont été rompues il y a 5 ans. C'est elle qui m'a quitté en premier. Je ne suis pas assez stupide pour revenir en arrière. D'ailleurs, maintenant que je t'ai, toi, Pourquoi tu me dis ça? je ne voulais rien de mal. Nous sommes mariés. Que ce soit un contrat ou autre chose, je ne peux pas te laisser subir une injustice. Je ne vais pas non plus m'emmêler avec d'autres femmes. Je t'emmène au bureau? Non, non. Je vais prendre le métro. Tu es le PDG. Si mes collègues te voient me déposer, ils vont encore cancaner. Et alors? Je suis une petite employée du département projet. Tu es le président. C'est trop voyant. Soit je t'emmène au bureau, soit tu deviens mon chauffeur. Choisis. Mais, Pas de messe. Allons-y. Je te dépose. Su Xiaoyu? Arrête-toi. C'est bien toi. directeur Jiang, vous avez quelque chose? Oui. Tu es vraiment doué. Tu arrives même à venir au travail en voiture avec le frère Jinxi. Toi, une simple employée, qui ressemble à une truie. Je ne comprends vraiment pas pourquoi le frère Jinxi s'est intéressé à toi. Feng Jinxi et moi sommes mari et femme légitimes. Pourquoi ne pourrais-je pas monter dans sa voiture? D'ailleurs, pour ce qui est de votre histoire, Feng Jinxi m'a déjà tout raconté. C'est toi qui as trahi le frère Jinxi en premier. Maintenant qu'il a réussi, il veut revenir? Tu trouves ça approprié? Tu oses me répondre? Toi, tu ne vaux rien. Tu n'es même pas digne de lui cirer les chaussures. Quand j'étais avec Feng Jinxi, il fréquentait des gens importants. Tu te prends pour qui? Je vais te donner une leçon. Jiang Ruowei. Essaie de la toucher, tu verras. Feng Jinxi. Toi, pour elle, tu me traites comme ça? Nous, à l'époque? C'est du passé. Maintenant, Su Xiaoyu est ma femme. Si tu continues à l'insulter, je ne serai pas indulgent. Garde. Surveillez-la. À partir de maintenant, Jiang Ruowei n'a plus le droit de mettre un pied dans le groupe Shengxi. Oui, monsieur Feng. Allons-y. Feng Jinxi, tu vas le regretter. Ça ne peut pas continuer comme ça. Je dois récupérer Feng Jinxi. Il faut que je trouve un autre plan. C'est le groupe et une marque étrangère, un projet clé de coopération. Il faut coordonner l'étude de marché et la conception du plan. Ce projet, je veux te le confier. Ce projet est d'une telle envergure, avant, je n'ai fait que des petits et moyens projets. J'ai peur de ne pas y arriver. J'ai déjà vu le centre commercial de l'Ouest que tu as géré, le rapport de rénovation. Ton raisonnement est clair, les détails sont parfaits. Tu es très compétent. Ne t'inquiète pas, si tu as des problèmes, tu peux venir me voir. Je ne m'attendais pas à ce qu'il m'accorde une si haute estime. Bien. Feng Jinxi, merci de me faire autant confiance. Je ne te décevrai pas. Xiaoyu,
Ce qui s'est passé ce matin, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû m'énerver contre toi. Je t'attends au café au coin de la rue pour m'excuser. On peut discuter, d'accord? Pourquoi tout à coup tu es si poli? Ça cache sûrement quelque chose. Mais certaines choses, il vaut mieux les dire en face. D'accord, j'arrive dans 20 minutes. Cette carte contient 10 millions. Prends-le. Je te demande de divorcer avec Feng Jinxi immédiatement. Mademoiselle Jian, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très simple. Toi et Feng Jinxi, vous n'êtes absolument pas du même monde. Ma famille, les Jiang, et la famille Feng sont des amis de longue date. En termes de famille et de vision, je suis la seule digne d'être à ses côtés. Mademoiselle Jiang, les querelles entre vos grandes familles, je n'y comprends rien. Mais maintenant, avec Feng Jinxi, c'est moi qui suis avec lui. Je ne vais absolument pas le quitter facilement. Su Xiaoyu, je te préviens gentiment. Toi, une simple employée de bureau, sans famille influente ni contact, même si tu l'épouses, tu ne pourras jamais t'intégrer dans son cercle. Au final, tu seras abandonné par lui. Mademoiselle Jiang, reprends cet argent. Je n'en ai pas besoin. Je suis avec Feng Jinxi pas à cause de son statut, mais parce que nous nous entendons bien ensemble. Su Xiaoyu ne fait pas l'ingrate. Cet argent, tu n'en gagneras jamais autant de toute ta vie. Prends l'argent et dégage. Ce sera mieux pour tout le monde. Mademoiselle Jiang, je ne divorcerai jamais. Au lieu de perdre ton temps avec moi, tu ferais mieux d'apprendre comment respecter le mariage des autres. Et ne reviens plus me voir. Tu craches dans la soupe. Alors ne te plains pas si je suis dure. Xiao Zhao, c'est ça? Le projet dont Su Xiaoyu s'occupe, le projet de coopération à l'étranger. Je veux que tu trouves un moyen de lui voler ses données clés. Si ça se découvre, je serai viré. Dès que tu auras les documents. Je te donne immédiatement 10 millions. Oh, au fait. Toi et Su Xiaoyu, vous n'avez pas un peu de rancune? Si tu arrives à l'accuser, je te trouverai immédiatement un poste de cadre supérieur dans la société. Qu'en dis-tu? D'accord alors, j'ai compris. Chef Feng, vous me cherchez? Regardez vous-même. Ce n'est pas mon plan. Je ne l'ai pas encore fini. Comment est-ce que tout est publié en ligne? Ce matin. Le vieux rival du groupe Shengxi. Groupe Longteng. Sur toutes les plateformes, ils font une promotion de ce plan. Le partenaire étranger m'a déjà appelé. Si nous ne lui donnons pas de réponse, il va immédiatement choisir de collaborer avec Longteng. Je n'ai vraiment pas divulgué. Ces documents, ils sont tous dans un dossier informatique protégé par mot de passe. Sauf vous, personne ne les a vus. Mais, Xiaoyu, hier après-midi, à l'entrée de la salle de pause, je t'ai vu de mes propres yeux remettre des documents imprimés à un homme inconnu. Et tu as dit le plus vite possible, remets ça vite. Qu'est-ce que tu dis? Ciao ciao. Ces documents, tout a été fait en ligne. Tu le sais. Je n'ai fait que les soumettre en ligne. Je l'ai vraiment vu. Il y a des caméras dans le bureau. Je n'ai qu'à vérifier pour connaître la vérité. Peux-tu assumer ce que tu dis? Inutile de vérifier. Je viens d'entrer. J'ai vu 2 techniciens, il paraît que le circuit du groupe est en panne. Toute la journée, les caméras sont éteintes. Jiang Ruobei. Comment es-tu arrivé? J'insi. Ce projet à l'étranger implique 5 milliards. Tu viens de devenir PDG, et tu perds une commande aussi importante. Si le conseil d'administration l'apprend, cela te sera préjudiciable. Feng Jinxi. Ce n'est vraiment pas moi qui ai divulgué. Su Xiaoyu. Regarde plutôt ce que c'est. Ce n'est pas mon plan? Comment se fait-il qu'il soit chez toi? J'insi. J'ai spécialement contacté le groupe Longteng pour récupérer ce dossier. Écoute-moi. Si tu peux mettre Su Xiaoyu dehors de l'entreprise et accepter de revenir avec moi, je pourrai résoudre ce problème pour toi. Feng Jinxi. Tu me crois ou pas? Feng Jinxi. Cette fois, la surveillance est tombée en panne. Ce n'est pas elle qui a divulgué. Qui d'autre pourrait être? Ce ne serait pas moi qui l'ai volé, quand même. Oui, président Feng.
Hier, j'ai vraiment vu Xiao Yu remettre les documents imprimés à un homme inconnu. Je l'ai vu très clairement. Feng Jinxi, ce n'est vraiment pas moi. Tu me crois ou pas? Je te crois. Feng Jinxi, tu es fou. C'est un projet de 5 milliards. Tu le crois juste sur sa parole? Les employés du groupe Shengxi n'ont pas à être jugés par un étranger comme toi. Les affaires internes, nous les réglerons nous-mêmes. Lin, lancez immédiatement une enquête sur le projet du marché étranger concernant la fuite de documents. Identifiez les personnes suspectes. Dans les 24 heures, je veux une réponse précise. Oui, directeur Feng. Avant que la vérité soit établie, vous et Su Xiaoyu, cessez le travail. Si je découvre que vous avez fait un faux témoignage, vous en subirez les conséquences. Oui, directeur Feng. Feng Jinxi. Si ce projet échoue, le conseil d'administration ne vous lâchera pas. Ne venez pas pleurer après. Jiang Ruovei. Je vous conseille de vous occuper de vos affaires. Ne vous en prenez pas à Su Xiaoyu. Sinon, ne me blâmez pas si je suis impoli. D'accord. Continuez à la protéger. Je pensais vraiment que tu ne me faisais plus confiance. Tu es ma femme. Comment pourrais-je ne pas te croire? C'est juste que je viens de prendre mes fonctions. C'est le premier projet dont je m'occupe. Il y a des milliers d'yeux braqués sur moi. Je dois te favoriser. Mais il faut aussi fournir des preuves suffisantes. C'est Xiao Zhao qui m'a calomnié. Elle connaît aussi le mot de passe de mon ordinateur. Elle a dû en profiter pendant mon absence, et prendre mes documents, les imprimer et les donner à Longteng Group. Mais la surveillance était en panne. Et les preuves ont disparu aussi. Ces derniers temps, as-tu vu Jiang Ruovei? Ah? Je veux dire, l'as-tu vu en tête? Ah, tête? Ce jour-là, elle m'a délibérément invité au café, disant qu'elle voulait s'excuser. Je vois. C'est à ce moment-là, elle a fait voler mes documents par Xiao Zhao. On dirait que tu n'es pas si bête. À l'avenir, ne traîne pas avec ces gens mal fréquentés. Je pensais juste. Il fallait clarifier les choses avec ton ex. Je n'ai plus rien à voir avec elle depuis longtemps. À l'avenir, bloque-la directement. D'accord. J'ai compris. Alors je vais y aller. Secrétaire Lin, vérifiez en priorité les caméras du café près de l'entreprise. Ensuite, préparez-moi le contrat de collaboration avec le groupe Jiang. Il me sera très utile. Jiang Ruovei, qu'est-ce que tu fais là? Jinxi, regarde toi-même. C'est le groupe Longteng qui a déjà confirmé l'intention de coopération avec l'étranger. Si tu continues à protéger cette femme, le groupe Shengxi va perdre ce projet complètement. Jiang Ruovei, arrête de crier au voleur. C'est toi qui as volé les secrets du groupe Shengxi. Ce n'est pas à toi de parler ici. Jinxi, je te donne une dernière chance. Si tu renvoies immédiatement Su Xiaoyu et la fais quitter définitivement le groupe Shengxi, alors j'aurai une chance de faire en sorte que le groupe étranger annule la coopération avec Longteng et recommence à collaborer avec Shengxi. Jinxi, nous sommes faits l'un pour l'autre. Cette femme n'est pas du tout à ta hauteur. Pourquoi, à cause d'elle, sacrifierais-tu ton avenir? Je suis déjà marié. De plus, la vérité sur cette affaire, personne ne la connaît mieux que toi. Tant que tu m'aides à voler les documents du projet de Su Xiaoyu, je te donnerai 10 millions, je pourrai aussi t'obtenir un poste de cadre supérieur dans l'entreprise. Vraiment? Mais si je suis découverte, je serai renvoyée. Ne t'inquiète pas. Je m'occuperai des caméras. Personne ne le saura. Comment? Impossible. Comment le sais-tu? C'est fini. Jiang Ruovei. Ma patience a des limites. Tu n'arrêtes pas de harceler ma femme et moi. Et d'utiliser des méthodes aussi basses pour me menacer? Tu crois que je vais te laisser faire? Feng Jinxi, c'est un faux, tu m'as piégé. Faux? Est-ce que c'est un faux?
La police le saura après enquête. Qu'on vienne, jetez-la dehors. Feng Jinxi, comment oses-tu me traiter ainsi? Je ne te laisserai pas faire. Mesdames et messieurs, après une enquête approfondie toute la nuit, j'ai découvert la vérité sur la fuite des données du projet. Voici les relevés de transfert entre Jiang Ruowei et Xiao Zhao, et leur relevé d'appel. Toutes les preuves montrent que c'est Jiang Ruowei qui a ordonné à Xiao Zhao de voler les données et de les vendre au groupe Longteng. À partir de maintenant, je mets fin à toute collaboration avec Jiang Ruowei et ses entreprises liées et je les bannis définitivement. Tous les documents. Je les ai déjà remis à la police. Ensuite, le département juridique poursuivra Jiang Ruowei et le groupe Longteng pour responsabilité légale et responsabilité financière. Xiao Zhao. En tant qu'employé de l'entreprise, tu as violé à plusieurs reprises l'éthique professionnelle, fait un faux témoignage, aidé d'autres à voler les secrets de l'entreprise. Tu es immédiatement licencié, sans aucune chance de réembauche. Nous poursuivrons ta responsabilité légale par la suite. Et Monsieur Feng Xiaoyu. J'ai eu tort. Xiaoyu, j'ai juste fait une erreur stupide. J'ai été dupé par Jiang Ruowei. S'il te plaît, demande à Monsieur Feng de me laisser tranquille. Xiao Zhao. Au début, je te considérais sincèrement comme une amie. Mais tu as trahi ma confiance en toi. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Ma famille n'est pas riche et j'ai un besoin urgent d'argent. Je ne peux vraiment pas aller en prison. Xiaoyu, s'il te plaît, laisse-moi tranquille. Je me mets à genoux pour toi. Si Monsieur Feng n'était pas là aujourd'hui, même avec 10 bouches, je n'aurais pas pu m'expliquer. Tu t'excuses maintenant. Ce n'est pas du tout parce que tu as réalisé l'erreur de la situation. C'est juste parce que l'affaire a éclaté que tu es pressé de t'excuser. Non, Xiaoyu. Non. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Xiaoyu, je suis désolée. Quand le chef Wang m'a harcelé, tu as délibérément retourné la situation contre moi. Mais j'ai choisi de te pardonner. Mais tu n'as pas changé, et tu as continué à t'en prendre à moi. Quand tu m'as piégé, tu aurais dû prévoir ce qui arriverait aujourd'hui. Quelqu'un? Emmenez-la. Confiez-la au service juridique. Xiaoyu, j'ai eu tort, vraiment tort. Jinxi. Merci pour cette fois. Je te l'ai dit, tant que je suis là. Personne ne te fera souffrir. Même Jiang Ruowei ne le peut pas. Alors, je retourne à mon bureau. D'accord. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. Allô? Maman, qu'est-ce qu'il y a? Xiaoyu, ton père a encore fui avec des dettes. Les créanciers m'ont trouvé, ils ont saccagé la maison, reviens vite. Maman, ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? Xiaoyu, te voilà enfin. Ton père a filé avec une grosse dette. Les créanciers ne l'ont pas trouvé, alors ils ont saccagé mon logement. Je me suis réfugiée chez toi, ils m'ont suivi, ont défoncé la porte, et m'ont menacé de rembourser. Maman, du calme, raconte-moi tranquillement. Toi et papa, vous n'étiez pas déjà divorcés? Comment ont-ils pu te retrouver? Les créanciers ont dit que ton père leur a donné toutes nos coordonnées. Ils exigent qu'on rembourse 10 millions en 3 jours. Si on ne paie pas, ils nous rendront la vie impossible à Shangjing. Maman, je vais trouver une solution. Une solution? Quelle solution? 10 millions. Même si on ne mange ni ne boit, on ne pourra jamais économiser ça en une vie. On a enfin une maison à Shangjing. Maman ne veut pas que cet argent te ruine. Xiaoyu. Divorce de ce Feng Jinxi. Quoi? Maman, qu'est-ce que tu racontes? Avant, le patron Wang, que tu as rencontré, tu te souviens? Il est prêt à donner 5 millions de do. Et pour le reste de l'argent, il aidera aussi plus tard, si tu acceptes de l'épouser. Jinxi. Lui. Il peut aussi m'aider. Lui? Un gars qui vient d'arriver à Shangjing, un simple travailleur, même s'il a un peu d'argent, c'est une goutte d'eau dans l'océan. C'est 10 millions, quand même. Maman, calme-toi d'abord. Je vais d'abord te ramener pour te reposer. Non, je vais d'abord chercher de l'argent. Maman veut vraiment ton bien. Discute bien avec ce petit Feng. Maman y va. Maman. Tu risques d'être en danger dehors. Pourquoi ne pas rester à la maison?
En attendant que Jinsi revienne, et je discuterai bien avec lui. 10 millions. Feng Jinsi peut sûrement les sortir. Mais moi, est-ce que je peux vraiment lui demander ça? Maman. Xiaoyu, ils ont rappelé. Maman, n'aie pas peur. Ce sont les créanciers, hein? On va trouver une solution. Arrête d'appeler ma mère pour la harceler. Tu es su Xiaoyu, hein? Trouver une solution? On dirait que tu veux te défiler. Je te le dis, dans 3 jours tu dois sortir les 10 millions, sinon, on ne va pas seulement chez toi, on va aussi faire du scandale à ton travail pour que tes collègues voient comment vous vous cachez de vos dettes. Vous osez? On peut ne pas faire de scandale. Attends qu'on les photos de toi et ta mère, on les colle partout dans le quartier pour que tout le monde sache que vous êtes des mauvais payeurs. Ton boulot au groupe Shengxi tu peux aussi dire adieu. Dans 3 jours, tu paies 10 millions, pas un centime de moins. Ils vont faire du scandale à ton travail. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman. N'aie pas peur. Ils essaient juste de nous faire peur. Je ne les laisserai pas faire du scandale à la boîte. Je viens juste de causer autant de problèmes à la boîte, je ne peux plus déranger Jinsi. Xiaoyu, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Je sais qu'à Shangjing un nouveau restaurant a ouvert. Je t'emmène ce soir. D'accord? Non, ce n'est pas la peine. Jinsi? Maman a dit qu'elle voulait manger avec moi. Je ne peux pas venir avec toi. Eh bien, d'accord. Alors, je passerai plus tard te chercher chez ta mère, d'accord? Non, non, ce n'est pas la peine. Je rentrerai toute seule après avoir mangé. Ah. Maman m'appelle. Je raccroche. Maman. Cette maison vaut encore plus de 2 millions. Plus l'argent économisé toutes ces années, en vendant les meubles et tout ça, on devrait avoir encore environ 100 000. Mais cette maison, c'est toutes tes économies de ces dernières années. Comment peux-tu la vendre comme ça? On peut toujours gagner de l'argent, la maison on en retrouvera. Mais ça ne fait pas 10 millions. C'est 10 millions quand même. Xiaoyu, écoute plutôt maman. Même si c'est dur pour Jinsi, on n'a pas le choix. Maman, je ne veux pas divorcer. Xiaoyu. Tante, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe à la maison, en fait, Xiaoyu? Tu as mauvaise mine, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a, à la fin? Rien. Maman a renversé quelque chose par accident. Tu n'avais pas dit que tu allais sortir dîner avec tante? J'ai discuté de petites choses de la maison avec maman. On a parlé longtemps. Donc on n'est pas sorti manger. Pourquoi tu es revenu comme ça? Jinsi. En fait, c'est le père de Xiaoyu. Vous n'aviez pas dit que vous vouliez essayer mes vieux vêtements que je ne veux plus? On a du temps maintenant, justement. Allons voir. Maman. S'il te plaît, ne dis rien pour l'instant. Si tu dois en parler, laisse-moi le faire. Je t'en supplie. Je ne l'ai pas fait exprès. Lui aussi est une personne ordinaire. Il ne peut pas nous aider. Maman, arrête de parler. Je vais bien gérer ça. Xiaoyu, qu'est-ce qui se passe exactement? Au téléphone, ta voix était étrange. Et en rentrant, tu m'as caché quelque chose. Ce n'est pas une petite affaire, n'est-ce pas? Quoi que ce soit, je suis là. Ne porte pas tout toute seule. Déjà, pour le projet, je l'ai trop embêté. Et maintenant, je dois tant d'argent. 10 millions d'euros. Un petit projet ordinaire n'a même pas autant d'argent. Feng Jinsi vient juste d'être nommé, non? Comment pourrais-je l'embêter encore? Jinsi, je voulais te demander. Maintenant, est-ce qu'il y a des projets qui manquent de personnel? Même comme assistante ou pour des tâches subalternes, tant que je peux gagner plus d'argent. Tu as besoin d'argent? J'en ai. Je te les donne d'abord. Ton travail est déjà assez chargé. Je lui ai causé tant de problèmes. Je ne peux plus gaspiller son argent. Notre mariage est un arrangement, après tout. Si je contracte cette dette, je ne pourrai jamais lui rendre cette faveur. Non, Jinsi. Si au service projet il n'y a pas de travail qui manque de personnel. Alors, est-ce que tu peux voir s'il y a un job sérieux? Par exemple, mise en page de texte. Ou des courses. Peu importe si c'est dur, je peux tout faire. Je veux juste gagner plus d'argent. D'accord. Je vais au bureau et je me renseigne pour toi, pour voir s'il y a un job qui te convient. Ou un travail temporaire d'assistance sur projet. S'il y a des nouvelles, je te préviens tout de suite. Merci. Jinsi. Avec moi, pourquoi tant de cérémonies? Je vais d'abord au bureau pour régler des affaires.
Toi, reste à la maison et attends. Tiens compagnie à ta mère. S'il y a des nouvelles, je te préviens immédiatement. Ne t'inquiète pas trop. Secrétaire Lin, renseigne-toi pour moi. Du côté de Su Xiaoyu, est-ce qu'elle a des problèmes? Et aussi, du côté de sa mère, vérifie ça en priorité. S'il y a des problèmes de dette, en 10 minutes, je veux obtenir toutes les informations. Oui, Feng. Je vais me renseigner tout de suite. Xiaoyu, je t'ai dit que je ne te laisserai plus subir d'injustice. Monsieur Feng, il y a un problème. Effectivement, en bas de la société sont arrivés une bande de recouvreurs. Ils veulent encercler Mademoiselle Su. Heureusement, les gardes du corps que nous avons dépêchés les ont arrêtés à temps. Mademoiselle Su n'a pas été blessée. Mais cela a attiré quelques badauds. Vous avez vérifié? Le père de Su Xiaoyu n'a pas ce genre d'influence. Qui est derrière ces recouvreurs? J'ai vérifié. Le responsable de Hongyuan Recouvrement a rencontré ce matin l'assistant de Jiang Ruowei. Et nous avons découvert que Jiang Ruowei se renseigne constamment ces derniers temps sur la situation de Mademoiselle Su, et aussi sur votre mariage de convenance. Apparemment, faire passer quelques jours à Jiang Ruowei en détention ne suffit pas. Elle pense qu'avec ses manœuvres, elle pourra chasser Xiaoyu. C'est complètement illusoire. Secrétaire Lin, prévenez le service juridique. Préparez les documents. Les preuves de leurs pratiques illégales de recouvrement, soyez prêts, je veux qu'ils paient. Oui, Monsieur Feng. Jiang Ruowei vient de vous appeler. Vous n'avez pas répondu. Elle a laissé un message disant qu'elle veut discuter d'une collaboration avec vous. La coopération entre les familles Sheng et Jiang est terminée depuis longtemps. Si elle arrête maintenant, je peux lui permettre de passer moins d'années en prison. Si elle veut continuer à causer des problèmes, qu'elle ne m'en veuille pas si je suis impitoyable. Je mettrai la famille Jiang en faillite. Maman, pourquoi tu n'as pas mangé? Est-ce que les créanciers sont encore venus? Non. Je suis juste inquiète pour toi. Ils ont dit qu'ils iraient faire du scandale à ton travail. S'ils y vont vraiment, tu perdras ton emploi, et nous n'aurons plus aucun moyen de subsistance. Ne t'inquiète pas. Ils ne sont pas venus m'embêter. Pourquoi as-tu les yeux si rouges? Et les cheveux en désordre? Est-ce qu'ils sont déjà allés à ton travail? Pas du tout, maman. Attendons encore un peu. L'entreprise est au courant de ma situation, elle m'a confié un nouveau projet. Le salaire est très intéressant. Je pourrais rembourser cette dette très vite. Ne mens pas à maman. Quel projet peut combler directement un trou de 10 millions? Écoute plutôt ta mère. Tant que tu divorces et épouses le patron Wang, cet argent sera remboursé immédiatement. Tante, Xiaoyu. Je suis passé et j'ai acheté un peu à manger. Vous n'avez pas encore mangé, non? Xiaofeng. N'apporte pas de repas de l'extérieur tous les jours. C'est cher, ça gaspille de l'argent. On peut juste manger un peu de ce qu'on a. Maman. Jinsi a de bonnes intentions aussi. Manger, manger, manger. C'est le moment de penser à ça? Maman. Xiaoyu. Tu n'as pas encore dit à ta mère qui je suis? Xiaoyu, tu ne me fais pas confiance? Moi? Ce n'est pas que je ne te fasse pas confiance. Que fera ma mère si elle l'apprend? Si elle veut manigancer pour prendre l'argent de Jinsi, que dois-je faire? De plus, Feng Jinsi et moi, ne sommes qu'un mariage de contrat. Tante Su. Que Su Xiaoyu et Feng Jinsi divorcent. Je peux vous donner 10 millions pour régler vos dettes. N'hésitez pas à me contacter. Je n'ai pas osé le dire. Si ma mère apprenait qui tu es, elle serait encore plus en colère. Et n'accepterait pas. Ce n'est rien. Et pour ta mère? On lui expliquera doucement. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Il est tard. Repose-toi tôt. On verra demain. Allô? Tante Su, je suis Jiang Ruowei, une amie de Feng Jinsi. Je vous en ai parlé l'autre jour. C'est vrai? S'il divorce, vous donnerez 10 millions? Pour rembourser toutes les dettes?
Bien sûr que oui. Tante Su. Feng Jinxi et moi sommes fiancés depuis longtemps, mais c'est Mademoiselle Su qui a été plus rapide. Dès qu'elle signe l'accord de divorce, les créanciers ne vous embêteront plus jamais. Xiaoyu ne veut pas divorcer. Tante Su. Vous êtes sa mère. Elle doit vous écouter. 10 millions de dettes, plus ça traîne, plus ça vous nuira. Réfléchissez bien. Maman. À qui parles-tu au téléphone? Personne. Juste une connaissance. Je lui demandais de l'argent. Maman, j'ai tout entendu. C'était Jiang Ruowei, non? Je te l'ai déjà dit, Jiang Ruowei m'a piégé au travail. Pourquoi l'appeler encore? Je l'ai contactée il y a longtemps. Et alors? Elle dit que si tu divorces, on pourra rembourser toutes nos dettes. Écoute ta mère. Divorce. Maman. Jiang Ruowei le fait exprès. Elle veut nous séparer, Jinxi et moi. Je me fiche de ses intentions, mais elle peut nous aider à rembourser toutes les dettes. Est-ce que Feng Jinxi peut le faire? Feng Jinxi était déjà repéré par une femme riche, nous quitter peu, être aurait-il une vie meilleure? Pourquoi t'obstiner avec lui? Maman. Tu te souviens de ce que tu m'as appris avant? On ne doit pas, pour de l'argent, perdre sa conscience. Maintenant, pour 10 millions, tu veux pousser ta propre fille au divorce? Maman, pour qui tu me prends? Un outil pour rembourser les dettes? Toi. C'est pour ton bien. Maman. Je te l'ai dit. Feng Jinxi et moi, on trouvera une solution. Tu m'as obligé à un mariage arrangé. J'ai accepté. J'ai enfin trouvé l'amour. Pourquoi fais-tu ça maintenant? Que suis-je devenue? Est-ce que tu tiens vraiment à moi? Toi. Une dette de 10 millions. Tu peux l'assumer. Feng Jinxi ne peut pas t'aider. Jiang Ruowei, elle le peut. Je ne peux pas rester sans rien faire que tu te fasses battre par les créanciers. Bien. Aujourd'hui, c'est décidé. Feng Jinxi reviendra. Tu devras signer le divorce avec lui. Maman. Chef Feng. Jiang Ruowei a appelé Madame Su ce matin 3 fois, et les agents de recouvrement de Hongluan surveillent toujours la famille Su. Secrétaire Lin. Trouve-moi les enregistrements d'appel entre Jiang Ruowei et la mère de Su. Et prépare les preuves de recouvrement illégal de Hongluan. En 2 exemplaires, un pour la police, l'autre en renfort. Oui, chef Feng. Et pour Madame Su, faut-il révéler votre identité à l'avance? Non. Quand tous les problèmes seront réglés, je lui dirai moi-même. Surveille toi-même l'entrée de la maison des Su. Ces agents de recouvrement. Quand j'aurai fini de gérer tout ça, je rentre chez les Su. Chef Feng. Les gars qui surveillaient la maison des Su viennent de m'envoyer un message. Jiang Ruowei est arrivé dans la résidence et a rencontré la mère de Mle Su. Elle a donné une enveloppe à Madame Su. Attrapez Jiang Ruowei. Je rentre chez les Su maintenant. C'est l'accord de divorce. Signé d'abord. Plus tard, on fera signer Feng Jinxi. Nos dettes, on va pouvoir les rembourser bientôt. Maman va te trouver un bon parti. Maman. Comment peux-tu faire ça? Je ne veux pas divorcer. Je t'ai dit Jinxi et moi, on va s'en sortir ensemble. S'en sortir? Avec quoi? 10 millions. Tu veux être avec lui pour te faire tabasser par les créanciers? Aujourd'hui, tu signes. Sinon, je tombe devant toi. Madame, parlez calmement, s'il vous plaît. Ne forcez pas Xiaoyu. Toi, un pauvre salarié. Tu manges chez ma fille, tu vis chez ma fille, qu'est-ce que tu peux lui offrir? Tu ne pourras pas la rendre heureuse. Alors divorce vite avec elle, ne la retarde pas. Maman. Depuis toute petite, je t'ai toujours écoutée. Je t'ai assez donné, non? Je t'ai dit que Jinxi et moi on va rembourser très vite. Pourquoi tu ne me crois pas? Su Xiaoyu, tu es complètement ensorcelé. Elle ne connaît pas ma véritable identité. Madame, ne vous inquiétez pas. Je vais m'occuper de l'argent. Tu as une idée? Franchement, je te le dis. Xiaoyu et moi, on a été arnaqués par mon ex-mari. On doit 10 millions. 10 millions. Comment tu vas rembourser? Signe. Tant que vous divorcez, cette dette sera remboursée. Tu ne veux pas non plus, si jeune, porter un si lourd fardeau, n'est-ce pas? Tante, ces 10 millions, je les rembourserai. Inutile que Xiaoyu divorce. Et vous n'aurez pas à souffrir le moins du monde. Jinxi. Toi, un simple employé. Tu vis dans la maison de Xiaoyu, d'où viendraient ces 10 millions? Jinxi. Tu n'as pas besoin de faire ça. C'est une affaire de famille. Je peux encore emprunter à des amis. Je peux vendre la maison et louer un appartement. Xiaoyu,
Tes affaires sont les miennes. Faites monter Jiang Ruowei. Qu'est-ce que tu fais? Lâchez-moi. Lâchez-la. Feng Jin, si tu m'as arrêté à cause de cette femme, Madame. Je ne suis pas vraiment un simple travailleur venu à Shangjing. Je suis le PDG du groupe Shengxi Feng Jinxi. Shengxi? Le groupe Shengxi, le PDG. Xiaoyu ne travaille-t-elle pas chez Shengxi? Alors tu n'es pas. madame, réfléchis un peu. Quand un patron s'intéresse à une subordonnée, ça ne peut rien donner de bon. La famille Feng est une grande famille. Pas pour des gens comme vous de modestes familles. Xiaoyu. Feng Jinxi est vraiment le PDG de ton entreprise? Jinxi est vraiment mon patron, et nous sommes vraiment mariés. Alors vous. Madame, ne vous laissez pas duper par eux. Feng Jinxi et Su Xiaoyu n'ont fait que signer un mariage de convenance d'1 an. Ce ne sont pas du tout un vrai couple. Xiaoyu. Ce qu'elle dit est vrai? Vous êtes vraiment en mariage de convenance? Tant dessus, réfléchissez un peu. La famille Feng est l'une des familles les plus influentes de la capitale. Frère Jinxi est l'héritier du groupe Shengxi. Su Xiaoyu n'est qu'une simple employée. Dès que le contrat expire, il peut la larguer à tout moment. Et à ce moment-là, vos dettes ne seront toujours pas réglées. Xiaoyu se retrouvera abandonné. Jiang Ruowei, arrête de dire n'importe quoi. Alors pourquoi avez-vous toujours caché la vérité à tante? Su Xiaoyu. Tu le sais bien, non? Au final, quand le contrat prendra fin, vous finirez par divorcer. Feng Jinxi. Tu as osé me frapper pour cette femme? Je te préviens. Si tu fais encore du mal à Xiaoyu, je ne serai pas indulgent avec toi. Feng Jinxi. Les familles Jiang et Feng ont des liens depuis des décennies. Tu veux rompre tout ça pour cette femme? Apparemment. L'affaire de la rupture de partenariat la dernière fois ne t'a pas servi de leçon. Dans ce cas, je ne peux que faire en sorte que la famille Jiang disparaisse complètement. Disparaître? Notre famille Jiang est aussi une famille influente. Comment pourrait-elle disparaître? Allô? Papa, qu'est-ce qu'il y a? Ruowei. Les actions de la famille Jiang se sont effondrées. Il est très probable qu'on doive demander la faillite. Reste à la maison pour l'instant, ne sors pas dehors, il n'y a que des créanciers. Comment est-ce possible? Papa. Papa. Jiang Ruowei. La famille Jiang a déjà du mal à s'en sortir. Et vous osez encore nous engager comme homme de main? Règle maintenant le solde, sinon, je vais dénoncer que tu nous as ordonné de harceler la famille Su et révéler toute l'affaire des prêts usuraires. Feng Jinxi, qu'as-tu fait? Regarde toi-même. Voici les relevés de virement pour le recouvrement de Hongyuan. L'enregistrement téléphonique, où tu as incité la mère de Xiaoyu à forcer Xiaoyu à divorcer, et les preuves de ta collusion avec le groupe Longteng concernant la fuite des documents du projet. Chaque pièce est une preuve irréfutable. C'est toi qui as fabriqué ça, Feng Jinxi. Tu as osé me piéger. Fabriqué. Toutes ces preuves ont été confirmées par la police. De plus, contre les agents de recouvrement de Hongyuan, un mandat d'arrêt a été émis. Je peux aussi témoigner à tout moment. Qu'as-tu encore à dire pour te défendre? Je n'y crois pas. Si la famille Jiang ne t'avait pas pris en pitié à l'époque et n'avait pas collaboré avec toi, en serais-tu là aujourd'hui? Feng Jinxi? Ne sois pas ingrat. Ingrat. Il y a 5 ans, pour t'allier à la famille Li, tu as rompu les fiançailles et détruit mon projet de l'époque. Maintenant tu retournes la situation. Et m'accuses d'ingratitude. Je n'ai pas poursuivi cette affaire, c'était déjà te montrer la plus grande indulgence. C'est la famille Li qui m'a forcé. J'ai mes raisons. Feng Jinxi, écoute-moi. Laisse-moi partir. Je ferai investir la famille Jiang chez toi, et nous reprendrons notre collaboration. D'être avec cette grosse femme, n'est-ce pas 100 fois mieux? La famille Jiang a déjà assez de problèmes, elle est en droit de négocier une collaboration avec moi? Jiang Ruowei. Du début à la fin. Ton erreur n'est pas d'être tombé amoureux de qui que ce soit. Ton erreur, c'est d'avoir utilisé tous les moyens. Pour t'en prendre à ma femme. Il est temps de payer le prix. Et en plus, elle n'est pas la grosse dont tu parles.
Elle est tout pour moi. Je vais aussi porter une accusation supplémentaire. C'est pour avoir insulté ma femme. Feng Jinxi. Écoute-moi. Pardonne-moi. Pardonne-moi juste cette fois. Quelqu'un. Lâchez-moi. Feng Jinxi, tu ne peux pas me faire ça. Donnez-la à la police avec les preuves. Feng Jinxi. Su Xiaoyu, je ne vous pardonnerai pas. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Xiaoyu. Maman est désolée. Désolée, petit Feng maman, c'est à cause des dettes de ton père que j'ai perdu la tête. Je ne pensais qu'à l'argent vous forcer à divorcer, j'ai été stupide. Maman vous demande pardon. Maman. Je te comprends. Je sais que tu as peur que je souffre, que je ne tienne pas le coup. Je ne t'en veux pas. Mais, maman. J'ai aussi accusé Jinxi à tort. J'ai dit tant de choses blessantes, Jinxi. Maman te doit des excuses. Maman. Je sais que tu es pour le bien de Xiaoyu. Je ne le prends pas à cœur. Xiaoyu Jinxi. Jiang Ruowei tout à l'heure a dit que vous étiez un mariage arrangé. Est-ce vrai? Maman. Au début, Xiaoyu et moi c'était effectivement un mariage de convenance. À cette époque nos familles nous poussaient au mariage, chacun y trouvait son compte, mais mes sentiments pour Xiaoyu ont toujours été sincères, pas faux. Depuis la première fois que je l'ai vue, j'ai eu le coup de foudre. Cacher mon identité, c'était pour ne pas qu'elle se sente sous pression, qu'elle pense que je suis le PDG du groupe Shengxi. Et non qu'elle m'aime pour qui je suis. Tout cela n'a plus d'importance. Je veux passer ma vie avec elle. Maman, sois tranquille. Je prendrai toujours soin de Xiaoyu, elle ne souffrira jamais à cause de moi. Je te crois, mon fils. Ne t'inquiète pas pour les dettes. Allô, secrétaire Lin. La dette de 10 millions de tentes sur rembourse-la depuis mon compte personnel. Et aussi la société de recouvrement en Guyane. Ainsi que l'ex-mari de tante, remets-les à la police. Tout est entre les mains de la police. Oui, Feng. Maman Xiaoyu. Les dettes sont réglées. Plus personne ne viendra vous embêter. Feng. Merci. Jinxi. Grâce à toi. De rien, c'est normal. Secrétaire Lin autour de la résidence déçue envoie plus d'hommes, et surveille Jiang Ruowei à la prison. Empêche-la de faire une bêtise. Monsieur Feng, c'est déjà fait. La prison nous informe qu'elle est très instable. Elle profère des menaces. Elle veut se venger de madame. Renforce la surveillance. Il ne faut pas la laisser sortir. De plus, envoie aussi des hommes du côté des Jiang. Pour Xiaoyu, je veillerai personnellement. Oui, Monsieur Feng. Bois un bol de bouillie pour te réchauffer. Maman cuisine bien. Tu aimes? Alors à l'avenir, je viendrai souvent vous en préparer. Xiaoyu. J'ai encore du boulot au bureau aujourd'hui. Je rentre un peu plus tard. Oui, tu as besoin de moi pour quelque chose? Non, merci, qu'est-ce que tu veux manger? Je te le rapporte ce soir. J'ai envie de pousse d'ail sauté au porc braisé au caramel, thé au lait aux perles, poulet sauce piquante, chou déchiré sauté. C'est pas un peu trop? Pas du tout. On mange ensemble. Je t'achète tout. Même. Qui c'est? Su Xiaoyu. Je t'ai enfin attrapé. Quand tu es seul à la maison. Jiang Ruowei, tu n'es pas en prison? Comment tu es sorti? Ne t'approche pas. Su Xiaoyu. Tout est à cause de toi. Si ce n'était pas toi, je ne serais pas devenu comme ça. Et la famille Jiang ne se serait pas effondrée. Feng Jinxi ne serait pas si impitoyable. Envers moi. Aujourd'hui, je vais te détruire. Tu vas être enterré avec la famille Jiang. Ah, au secours. Y a quelqu'un? À l'aide. Jiang Ruowei. T'es gonflé? Jinxi. Ta main. Feng Jinxi. Je vous hais. Je ne vous épargnerai pas. Désolé, patron Feng. Je suis en retard. Emmenez-le. Feng Jinxi. C'est toi qui as ruiné la famille Jiang. Même mort, je ne te laisserai pas tranquille. Jiang Ruowei. Tu es toujours en période de peine. Tu t'es évadé et as blessé quelqu'un, tu passeras le reste de ta vie en prison. Suis-moi. Jinxi. J'ai appris les premiers secours. Laisse-moi te soigner d'abord. Ensuite, on va à l'hôpital tout de suite.
Ça va être faire un peu mal. Supporte un peu. Ça ne fait pas mal. Dans cet état. Et tu dis que ça ne fait pas mal? Comment peux-tu être si bête? Pourquoi as-tu pris cette balle pour moi? Ce n'est rien. Tant que tu vas bien, je suis prêt à tout. Ne refais plus jamais ça. Je m'inquiéterai. D'accord. Je ferai tout ce que tu dis. Xiao Feng, prends un bol de soupe de poulet, pour reprendre des forces. Grâce à toi, tu as sauvé Xiaoyu encore une fois. Merci, tante. C'est la moindre des choses. Parlez-vous tous les deux, je vais ranger la cuisine. C'est bon? Xiaoyu, regarde ce que c'est. Pourquoi tu as encore ça? Ce contrat, depuis le moment où nous nous sommes mis ensemble, il n'a plus de valeur. Xiaoyu, depuis que tu m'as sorti de ce café, jusqu'à toutes ces épreuves, les dettes de recouvrement, et les manigances de Jiang Ruovei, chaque fois que nous sommes ensemble, je suis de plus en plus sûr que tu es celle avec qui je veux passer toute ma vie. Feng Jinxi. Mes sentiments n'ont jamais été un contrat, mais sincères. Veux-tu m'épouser et devenir ma femme pour toujours? Oui, je le veux. Feng Jinxi. Oui, je le veux. Génial, vous voir si amoureux, je suis rassurée. Maman, ne t'inquiète pas, je prendrai soin de Xiaoyu. À partir de maintenant, vivons bien ensemble.